toute ma vie, je me suis rendu compte que j'ai joué au caméléon. C'est-à-dire que j'ai appris à être quelqu'un d'autre en fonction de ce que je pensais que l'on attendait de moi. Donc j'ai été 10 000 personnes en fait, mais j'étais jamais moi. J'avais une telle capacité à me suradapter à tout le monde. Vous voyez ce genre de petites choses où on commence à écrire quelque chose et puis on dit « Ah non, à cette personne, je vais peut-être pas le dire de cette façon-là. » Ou devant telle personne, je vais m'exprimer plutôt de cette manière. Et puis, dans d'autres contextes, je vais m'autoriser à dire merde ou autre chose. Mais dans d'autres, non, je vais... Ou alors, ben non, ça se fait pas de rire. Ou voilà, alors moi, je sais que j'aime bien rire. Et puis... mais j'étais un peu coincée, donc des fois, je ne m'autorisais pas à le faire dans certains contextes et tout ça. Donc voilà, il y avait plein de masques différents. Vous voyez, c'est comme si à chaque situation, je me mettais un masque, mais qui n'était jamais le mien en fait. Et du coup, bah, les gens, ils ne connaissaient pas la vraie Sylvie, à part mes amis proches. Tout simplement parce que je m'aperçois, plus on ose être soi, comme on est, alors même si on n'est jamais parfait en tout cas, de toute façon. Si on ose être soi, ce que j'appelle la source ou le divin, ou enfin une part de nous large, on va dire, une conscience élargie, une intelligence divine, je ne sais pas comment on peut le nommer, en fonction de chacun nos croyances, mais il y a quelque chose de plus large qui s'invite. Et je remarque, et je suis aussi moi en train d'expérimenter, hein, c'est pas, je vis pas comme ça depuis 10 ans non plus, c'est récent pour moi. Et je m'aperçois que plus je me laisse être moi, plus je m'autorise à être qui je suis, même si ça déplaît, eh bien plus ça s'élargit, c'est-à-dire que plus je suis inspirée, plus la vie me sourit aussi, plus les choses arrivent sans les chercher, sans effort. Moi, j'ai été quelqu'un j'ai grandi dans la culture de l'effort, c'est-à-dire on n'a rien sans rien, il faut travailler dur pour obtenir les choses, etc. Donc j'ai été une élève extrêmement studieuse, une étudiante extrêmement studieuse, une professionnelle hyper investie, etc. Tout. Mais dans l'effort tout le temps. Et la vie ne nous donne rien quand on réagit comme ça. Parce que on dit à la vie, je crois en une vie d'effort. Et la vie nous répond, ok, tu as raison. Et je dis pas que c'est facile, hein. Pour moi ça a été un long chemin ça, de lâcher l'effort, parce que j'étais tellement habituée, et encore, hein, des fois je veux faire les choses. Et je constate vraiment, j'en témoigne, je constate que quand on demande de l'aide à la vie, en fait, et la vie c'est nous, hein, c'est rien d'autre, hein, quand on accepte que les choses arrivent facilement, que tout est orchestré, qu'il n'y a rien de... la vie nous soutient, toujours. Mais elle ne peut pas nous soutenir si on ne lui dit pas oui. Elle ne peut pas nous soutenir si on veut continuer à faire tout dans l'effort. Voilà, donc je m'aperçois que il y a des choses incroyables. Enfin, moi, je suis épatée quoi, par les choses. J'en ai des tas à raconter parce que j'aurais jamais imaginé, en fait, qu'il m'arrive autant de belles choses facilement. C'est-à-dire, je fais rien. Honnêtement, je fais 10 fois moins de choses qu'avant, quoi. Et les choses arrivent plus facilement.